Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose des énergies du Tao. Alors on est sur la suite, enfin le post-passage du portail du 7-7-7. Et je vais vous proposer une guidance à 4 mains. On va voir comment ça va se dérouler, hein. On va laisser les choses se faire naturellement. Donc une guidance à 4 mains avec 2 tas. Donc je vous laisse choisir entre les 2 grandes plumes noires et le pendule. Voilà. Et la plume noire et la plume blanche et la pointe de cristal. Voilà. Alors on va démarrer avec les 2 grandes plumes noires. Et c'est parti pour le voyage. Alors là on va être relié aux énergies amérindiennes. Celle-là, c'est lequel? Celui-là. On commence par la vision sacrée. L'oracle de la vision sacrée. Donc je vais sortir une carte pour la parienne, une carte pour la pariang, et on va voir au niveau des énergies du Tao si on a quelque chose qui veut bien venir. Allez, s'il vous plaît. Merci. Pour le yang. Allez. Ok. Alors, toi t'es sur le yin, c'est ça? On avait dit, t'occupes du yin. Le cadeau. Allez, vas-y. Je laisse démarrer. Ah, comme ça? Ouais. D'accord. Le cadeau. Vous le cassez, vous l'achetez. Incroyable. Pour ça, il faut la voir. Ouais. Je peux la présenter, puis tu dis ce qu'elle t'inspire. Ben moi, ça me fait plutôt penser à ce qu'il y a de plus précieux, quoi. C'est-à-dire qu'il faut garder, c'est un peu, pour moi, c'est un peu l'histoire du petit poucet, quoi. Tu vois. Ça me fait penser plutôt à tout ce qu'on laisse sur la route, tu vois. Et que finalement, chaque pierre posée sur la route, tu vois, elle nous ramène au chemin. Donc malgré tout, il faut laisser des traces sur le chemin. Pour qu'on puisse pour que quand on se retourne, tu vois, on est... Cette idée que chaque plume laissée est une nécessité en fait, pour avancer, pour grandir, pour c'est des repères qu'on se laisse aussi, même si c'est des cicatrices parfois. Ouais. Oui, c'est pas très grave, ça fait partie de l'ensemble. On ne sait jamais comment ça va pousser. On ne sait jamais ce qui va se passer. On ne sait jamais qui va les ramasser. Il suffit d'une bonne personne intentionnée et puis on est bon, quoi, tu vois. Alors en quoi ça a lien, ça peut être en lien avec les énergies post-portail. Moi, ce que ça m'inspire, c'est que toutes ces plumes laissées, toutes ces blessures, le fait d'avoir conscience qu'à un moment donné, on s'est oublié, du coup, on s'est abîmé. Là on est dans une étape où on fait ce constat et on repart quelque part comme à neuf en fait, tu vois, en étant délesté de ces plumes et des blessures aussi, en lien avec les plumes qu'on a laissées sur la route. Oui, c'est la lecture. Et l'œuf ici pour moi il symbolise le fait de ne pas oublier
Le fait de ne pas oublier d'où on vient. D'où on vient, voilà, exactement. Tout ce qu'on a parcouru, mais c'est pas parce qu'on ne l'oublie pas qu'on doit continuer à se le traîner comme un boulet à la patte. On le porte dans sa conscience. On va lire le message de la carte. Chaque action que vous entreprendrez engendre une réaction et par conséquence un coût. Un coût qui doit être mesuré avec une balance et un reliquat. Dans votre monde, l'action doit mesurer la fragilité de la marchandise et la compréhension qu'il y a en réalité qu'un seul objet unique et irremplaçable. Lorsque nous sommes jeunes, nous allons souvent chez les grands prêteurs sur gage dans le ciel et nous échangeons quelque chose d'inestimable contre ce que nous pensons vouloir. Des années plus tard, il est courant de faire marche arrière, alors que nous avons désespérément besoin de reprendre ce que nous avions donné pour voir si nous pouvons le récupérer. Mais cela a été vendu, il y a longtemps et pour toujours. Nous perdons notre famille, nos talents, nos amours et nos idéaux dans ce grand échange. Nous n'imaginons pas combien se vendre finit par nous briser en morceaux. D'un autre côté, si ce que vous avez vendu pouvait être racheté, qui serait le revendeur? Si c'est vous qui êtes brisé, est-ce que la rédemption serait de vous restaurer? Se pourrait-il que vous ayez été entier tout ce temps, mais que vous n'ayez pas eu un regard suffisamment attentionné pour le voir? Se pourrait-il que vous ayez été entier tout ce temps, mais que vous n'ayez pas eu un regard suffisamment attentionné pour le voir? Voilà, un petit message pour la part yin. Et puis du coup, moi je vais passer à la part yang. Donc on a la carte vision qui est sortie. Voilà, un peu là je vous la montre comme il se doit. La carte vision, elle est reliée à l'énergie du nord, la couleur blanche. Les mots-clés sont le paradis, se trouve là où vous le voyez. Ici pour la part yang, moi j'ai le sentiment qu'il y a une une libération en lien avec la nécessité de rester ancré, comme une autorisation à aller justement chercher la vision, rechercher la vision, une reconnaissance de cette qualité, finalement valable de l'impalpable. Comme si certains collectifs peut-être très, très reliés au matérialisme, etc., très, très dans le rejet finalement de tout ce qui ne peut pas être touché, perçu avec le corps et les cinq sens, n'avaient pas de valeur. Et là, il y a comme une évolution, une acceptation, déjà qui commence pour certains par le fait de tolérer, de finalement commencer à tendre l'oreille quand on vient leur parler, leur évoquer, ou quand ils se mettent en lien avec cette part d'eux reliée à des choses plus éthérées. Et pour d'autres, c'est carrément le fait de s'autoriser carrément à manifester cette part reliée au spirituel et à l'éthérique, qui est vraiment légitimée et qui finalement qui vient se manifester du coup. Donc pour moi, il y a je reviens sur le premier truc qui m'est venu, c'est la libération de cette nécessité d'être ancré, mais ancré pas de la bonne manière. C'est-à-dire enchaîné à la matérialité. Donc il y a une vraie grosse libération. Pour certains, ça a pu se manifester par des gros coups de pompe ou des burn-out carrément, des trucs assez franchement violents. Je vous lis le message de la carte. Donc la question n'est plus de savoir comment nous sommes arrivés ici et pourquoi, mais où nous allons et comment nous nous y rendons. Nous sommes mis sur le chemin de la vie pour en expérimenter les dangers, interagir avec eux et être défiés par eux. Et j'ai envie de dire, et vice-versa. Le paradis n'est pas un lieu,
mais un état d'esprit. Nous devrions écouter l'adage, profiter de la vie, car il se pourrait bien que dans votre acharnement à vouloir atteindre l'inaccessible, nous sacrifions, dans notre acharnement à vouloir atteindre l'inaccessible, nous sacrifions notre jardin d'Éden pour un seul arbre. Ce n'est pas tant ce que l'on voit que la manière dont on le voit. Vous survolez votre vie, inconscient de votre réalité. Les plumes que vous détenez, donc c'est pas des petites plumes, c'est des grandes plumes noires quand même. Les plumes que vous détenez ne vous appartiennent pas. Elles sont un cadeau que vous devez restituer un jour, de même que la vie est le souffle de vie qui vous habite. Comme la trappe-rêve et la route de la médecine, elles sont une promesse de changement. Au fur et à mesure de votre voyage, de nouvelles couleurs apparaissent, de plus en plus brillantes et éclatantes. Et vous arborez la plume de la distinction. La marque du voyageur aguerri et passionné. Vous tendez les mains pour repousser l'illusion. Le paradis se trouve devant vous. Vos rêves se réalisent. Ici, il y a aussi cette notion de, en lâchant cette nécessité d'être ancré au tangible, on se donne accès à une part de soi, peut-être reliée aussi à l'enfant intérieur, rêveuse. Et du coup, on se redonne accès à des rêves. Et du coup, on se redonne la possibilité de les réaliser. Donc une forme de reconnaissance aussi de la valeur du rêve, de la valeur de l'âme, de la valeur de la candeur qui vient, c'est chouette. Là, j'ai affaire à un collectif de gens qui vont quand même être vachement plus tranquilles pour la suite. Ça peut passer par une phase où il y a beaucoup de bordel dans votre vie, mais du coup, vous allez vous prendre les choses avec pas mal de distance, en fait. J'ai vraiment une énergie très tranquille. Presque je m'en foutiste, en fait. D'un point de vue extérieur, à la limite, ça pourrait être vu comme ça. En fait, c'est juste qu'il y a une forme de sérénité intérieure, parce qu'il y a eu... vous avez lâché, quoi. Vous avez lâché du lest. Autant du côté du yin, il y a une conscience de la valeur de ce lest qui a été lâché, et du sens que tout le parcours que vous avez fait a. Autant ici, on est même plus là-dedans, quoi. C'est presque, on avance et on se retourne plus en arrière. On a de toute façon plus besoin de ça parce qu'on se porte dans l'espace du cœur, en fait. Ok? Cool. Merci les chouchous. Alors, on va prendre une carte de... quoi? Non, tiens, des tambours. Ouais. L'oracle du tambour. Tu fais ça pas? Je commence par le yin. Regarde plutôt. L'amour. Bon, vous avez la carte de l'amour qui est tombée, et les yang. Du coup, il y a aussi... c'est chouette parce qu'en fait, cette libération, cette nécessité de rester ancré à la matière, là, en prise avec des trucs franchement lourds, quoi, au niveau vibratoire. Le fait de lâcher ça, ça vous ouvre, en fait. Vous vous portez mieux dans votre propre espace du cœur. Vous vous accueillez mieux. Et du coup, il y a beaucoup de choses peut-être qui étaient crispées ou grinçantes dans votre vie qui peut se manifester avec beaucoup plus de fluidité, en fait. Ça, c'est chouette. C'est chouette. Tu fais ta part? Tu fais ma part. S'il te plaît. Le grand esprit. Waouh. Waouh. Bah, les yin, elles sont gâtés, là. Ouais. C'est beau, hein. Là, c'est vraiment le retour à soi-même, quoi. De prendre conscience, tu vois, de se relier. Finalement, tu vois, le travail, il est fait, quoi, d'une certaine manière. Le grand esprit, c'est que c'est le moment.
c'est le moment d'agir, c'est le moment de concrétiser un peu tout ce qu'on a, de cicatriser aussi. Parce que c'est un peu ça aussi. C'est... Ouais, d'être actif dans la cicatrisation. Ouais. Puis c'est plutôt très positif, parce qu'être actif dans la cicatrisation, ça fait beaucoup de bien. Donc ça amène beaucoup de sérénité. C'est magnifique d'avoir tiré cette carte-là. Qu'elle soit arrivée. The One. Elle élève, hein. Elle est très élévatrice, tu vois. D'un côté l'amour, de l'autre côté le grand esprit, l'équilibre, il se fait. Hein. C'est un beau message. Ouais, puis c'est la carte 1 aussi. Ouais. Donc c'est le... On a remis les compteurs à 0 et là c'est vraiment la carte du starter, on redémarre. On repart sur... Et puis en plus on a la validation du coup, du grand esprit, pour redémarrer. Oui, c'est toutes les choses en fait auxquelles on croyait, tu vois, qui étaient un peu obscurcies dans le, tu vois, dans cet univers. Maintenant, il s'ouvre. Donc c'est très rassurant en fait. Ça permet d'aller plus loin et puis d'être bien ancré, de se dire, bah finalement, il y a d'autres possibilités, quoi, tu vois. C'est très 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 libérateur. Ouais. C'est ce que je ressens. Ok. Donc il y a une grande énergie de libération en fait. Ouais. Mais pour moi il y a quelque chose qui est relié au karma aussi. Il y a un truc relié au karma de cette vie-ci, tu vois, tout ce qui est charge d'incarnation en fait, plus que karma. Il y a un monde Là, on arrive sur une nouvelle ère de soi, en fait, vraiment. Autant oui, côté yang, en étant plus délesté de la matière et plus relié à une acceptation de l'éther en soi. Et du côté du yin, on va être plus délesté de son histoire et du coup capable de marcher avec plus de légèreté en étant soi. Parce que on a plus ce truc sur les épaules, quoi, de l'histoire, de sa propre histoire, l'histoire de sa famille, le transgénérationnel, etc. Parce que, du coup, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, là, ici, mais on parle pour quand même pas mal de monde. Non, mais on comprend bien, tu vois, qu'il y a un passé et un futur, quelque part. Tu vois, c'est-à-dire que le passé, maintenant, la boucle est bouclée. Ouais. Tu vois. C'est ça. Ça confirme bien quand même l'idée de passer... de passer le cap, quoi, d'avoir passé le cap du 7-7, quoi. Alors ça c'est pour Evelyne, petit message lumière qu'on va vous laisser sec et après on va partir sur la deuxième guidance. Hop là. Et merci. Allez, chouchou. Tu commences? Écoute. Donc on a la carte de l'écoute qui est sortie. Écoute la petite fée magique dans ton cœur. C'est ça. Je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. Bah là on y est. Ouais, et puis alors du coup ça parle aussi d'avoir vachement plus confiance en la vie, en l'adversité pour nous amener au bon endroit. Dans l'écoute, c'est aussi l'écoute de soi. Hein. Il faut s'écouter en fait. Il faut arrêter d'écouter ce qu'il y a autour et ce qui nous parasite. Mais s'écouter, c'est écouter son intuition. Ça permet vraiment de reprendre confiance en soi, quoi, tu vois. Le travail, en fait, il est fait parce qu'il était compliqué, il était difficile, on a laissé des traces, on a laissé des choses vraiment dures, on a vécu des choses vraiment pas faciles, mais ces ouvertures, elles nous permettent vraiment de passer sur un autre plan, sur autre chose, quoi. Et l'écoute, elle est essentielle. L'écoute de soi, de ses sentiments, de son battement de cœur, il est essentiel. Parce qu'on sait que lui, il nous donne, comment dire,
je peux pas dire une vérité, mais tu vois, c'est quelque chose de... Si, en fait. C'est ta propre vérité. Oui, il est relié tu vois. à l'essence, quoi. Ouais, c'est une belle... Je valide. Et alors, du côté du yang, on a la sagesse. Ouais. Du coup, le fait de lâcher la matière, c'est aussi être à l'écoute de la sagesse qu'a l'univers à nous partager. Et c'est aussi faire preuve d'une forme de sagesse et d'humilité en étant dans la conscience qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et qu'on est loin de tout savoir. C'est ça la sagesse aussi. Je vous lis le message de la carte. J'ai la sagesse de laisser le temps d'agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. Ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. C'est beau, hein? À partir du moment où l'espace du cœur est ouvert, où on accueille l'enfant intérieur dans son... Comment dire? Dans la planification de ses rêves, et puis si en plus on est avec l'énergie de la sagesse qui nous accompagne, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à suivre le fléchage pour monter les escaliers, quoi, et atteindre sa pleine lumière. Donc le yang, allez-y les yang, allez dans les terres. Allez-y. Voilà, bah donc pour conclure, les yang, allez, foncez dans votre éther, et les yin, pour faire les deux équipes gagnantes, écoutez-vous. Voilà, ouvrez votre oreille intérieure et portez le regard vers l'intérieur aussi. Voilà, et arrêtez d'écouter le brouhaha extérieur. Mais ça, de toute façon, je pense que y a une forme de comment dirais-je, d'intolérance en fait finalement, oui, maintenant là. Mais il y a une saturation. Il y a un truc, voilà, une saturation, c'est ça. C'est le bon mot. Merci. Ouais, il y a une saturation. Il y a comme voilà. Donc bravo, continuez sur ce chemin de croissance, d'éveil et de sagesse. Bravo les chouchous. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et on va passer à la guidance suivante. Hop là. Alors, c'est parti pour la deuxième guidance, la guidance avec la pointe cristal et les deux petites plumes. Voilà, donc là, il n'y a pas spécialement une plume pour l'un, une plume pour l'autre. On va faire comme on a fait pour la guidance précédente, un tas pour la part plus yin, un tas pour la part plus yang. Et je pense qu'en troisième partie, je ferai peut-être un message général sur le Tao. Et là, on a l'oracle des saisons, qui vient en premier lieu se manifester et manifester sa manifestitude. Hop là. Tu vas tirer la carte pour le yin. Voilà. Moi, c'est sûr, je sais pas comme toi, j'ai une intuition plus au niveau de mes mains. Bah oui, normal. Normal. La douceur. Magnifique. Magnifique. Pour la part yin, on a la carte douceur 52, si ça vous parle des chiffres. Sentez l'amour du ciel pour la terre. C'est merveilleux. La connexion ultime. Ouais. C'est sublime. Et en plus, elle est très très belle. Hein. Ouais, je vais la mettre comme ça vous pouvez la voir. C'est exactement ça. Parce que tu vois, avec la douceur, pour moi, c'est l'un des plus beaux symboles. Parce que si tout peut se faire en douceur. Et on se rend compte que quand on met de la douceur dans tout ce que l'on fait, ce que l'on fait, ça passe tout seul. Dès qu'on commence à se compliquer, à s'énerver, à créer des tensions, peu importe dans ce que l'on fait, les choses deviennent compliquées. Et je pense savoir de quoi je parle. Franchement, des fois, c'est très compliqué. Et dès que j'arrive à mettre de la douceur, je vois que les choses glissent. Et ça change tout, quoi. Finalement, c'est le lien. C'est beau, hein. Elle est très très belle, cette carte. Ouais.
Donc voilà pour le yin, on en reviendra dessus tout à l'heure. Je vais prendre une carte pour le yang. C'est ma partie. Alors, et pour le yang, qu'est-ce qu'on a en post-portail du 777 qu'est-ce qu'on nous donne? Il y a une énergie vachement d'humour. Ouais, 7 aussi, ouais. Il y a une énergie d'humour et d'espièglerie chez le yang ici, là. Du côté... Merci les chouchous. On a la liberté, waouh. Roses, comme dirait quelqu'un que j'apprécie. Chiffre 7. Là, encore un chiffre 7, tout à fait. La carte 34, liberté. La liberté commence là où vos rêves se réalisent. Oui. Donc ici, je pense que vous avez probablement ces 3, 4, voire 5 dernières années traversé vraiment une période comme de grande transition un peu compliquée dans la matière à mettre en place. Le ménage a été fait et il est temps de manifester vraiment et de vivre, de savourer en fait la manifestation de vos rêves. Pour moi ici, j'ai affaire à un collectif de yang qui a fait ce qu'il fallait pour être au bon endroit aujourd'hui, ici, maintenant, et qui du coup est dans des énergies extrêmement favorables pour manifester tout ce qu'il souhaite au fond de lui. Et quand je dis tout ce qu'il souhaite au fond de lui, ça veut dire manifester vraiment, enfin comment dire, avoir planté les graines de l'âme et la voir fleurir, germer, fleurir et fructifier. C'est ça. Ouf, merci les chouchous. Qu'est-ce qu'on prend d'autre comme message? Alors, je vais avoir l'oracle de la sexualité sacrée ici pour une deuxième petite carte. Donc peut-être qu'il y a des choses à voir au niveau du chakra sacré, du coup, pour vous. On va voir. Ok, bien. Du côté du yang, je laisserai prendre pour les primes. Non, c'est beaucoup trop. Pardon. Merci les chouchous. Oh, c'est fou. Incarner la douceur. Magnifique. Voilà. Incarner la douceur. C'est magnifique. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah, tout... en fait, tout est dit, quoi. Parce que incarner la douceur, c'est qu'il faut vraiment... faut être dedans, quoi. Ouais, mais en complément avec la carte d'avant, ce que ça dit aussi, c'est que au-delà de sentir l'amour du ciel pour la terre, il faut l'incarner par rapport à soi. Il faut l'incarner, donc il y a par rapport à soi, mais tout court. C'est vrai que pour moi, là, on a affaire à un collectif qui est rentré dans cette capacité de sentir l'amour du ciel pour la terre, donc qui dans ce niveau de conscience où c'est perçu, et qui passe dans une phase où il y a cette capacité à l'incarner aussi. Du coup, ça représente un défi, ça représente des choses voilà, un apprentissage à mettre en route, un mouvement à installer. Mais il y a cette base qui est... Oui, quelque part, c'est le travail qu'il y a à faire. Ouais, c'est ça. C'est ça, je comprends. Ouais. Ah oui, tout à fait. Ouais. Oui, l'incarner, c'est le donner, c'est lui donner vie, c'est lui apporter, c'est vraiment l'intégrer dans tout ce que l'on est, dans tout ce que l'on fait. Parce que c'est vrai qu'à travers la douceur, on peut en régler des choses. Ouf. Ouais. Ah oui. Tiens, tu vas prendre une carte pour justement le préciser en fait. Les moyens, l'outil, le biais qui va permettre de l'incarner, cette douceur.
Youpi, la célébration du Youpi. Famille des cadeaux du ciel. J'adore ce jeu. C'est le jeu que je le dis toujours, c'est le jeudi je vous montre la boîte parce que vraiment c'est une auto-édition. Et la nana qui fait ça, elle est juste formidable. Et c'est l'oracle du fond de l'âme enchantée de Fabienne Gracia, qui a sa chaîne aussi, la chaîne de l'oracle du fond de l'âme. Voilà, la célébration du Youpi. C'est génial, je trouve. Ça correspond tout à fait, parce que justement, avec cette carte-là, tu vois, on trouve vraiment de la joie, du bonheur, on a envie, quoi. Famille des cadeaux du ciel. Ouais, ça apporte beaucoup de joie. C'est la résultante, en fait. C'est la base aussi, c'est-à-dire que quand on est dans la joie, on est beaucoup plus capable d'être dans la douceur. Oui. Donc il y a l'idée de c'est des émotions qui sont assez... Se relier à la joie, se relier à ce qui est joyeux, se relier à ce qui est léger pour incarner la douceur, en fait. Je crois qu'il y a de ça. On va pas s'étaler plus longtemps. Je vais partir sur la part plus yang. Où est-ce qu'on en est? Ah bah alors là, apprendre à se masturber face à face et laisser faire l'amour. Ouais, et bah ici... Le gros du boulot, il y a eu tout un travail de libération par rapport à vous-même, en fait, aux rêves, etc. Ici, il s'agit de passer par-dessus des tabous en lien avec le regard de l'autre. Donc, de se libérer du regard de l'autre, d'accepter de partager le plaisir sous toutes ses formes. Ici, on est avec l'oracle de la sexualité sacrée, mais pour faire plus large, on va parler d'apprendre comment dire, comment je peux le verbaliser, à savourer son propre plaisir, savourer le plaisir qu'on procure à l'autre en lui montrant qu'on savoure l'instant. Ok. Ici, il s'agit d'ouvrir un peu la porte à son intériorité aussi, c'est-à-dire autoriser l'autre à accéder à une partie de soi qu'on voulait garder intime, qu'on souhaite garder intime. Et quand je dis l'autre, c'est pas forcément qu'une personne, c'est le monde en général, hein, parce que ça donne aussi plus de liberté. Donc il y a un effet comme ça de cercle vertueux qui nourrit mutuellement la liberté et la libération. Ok. Et laisser faire l'amour, c'est là, du coup, ça me parle d'être dans l'énergie de l'accueil, de lâcher prise et laisser l'énergie d'amour prendre le volant. Ok. Être libre, c'est aussi ça. C'est laisser la vie faire. Et la vie, la base de la vie, je veux dire, si on est vivant, c'est quand même qu'on est issu d'un acte d'amour. En tant qu'être humain, en tout cas. Ok? C'est bon. Qu'est-ce qu'on peut... Je vais prendre quand même une carte avec l'oracle du fond de l'âme enchantée pour compléter, pour donner l'outil, peut-être. La clé, un truc supplémentaire. Un tips. On est gourmand. La potion amère et la douche intérieure, la famille des cadeaux de la terre d'un côté et la famille des baguettes magiques. Ok. Ici, ça me parle de passer par un moment de soin, de guérison. Il est possible que justement ce défi là d'apprendre à se masturber face à face, ce qui est en lien avec cette énergie-là, d'être dans le partage et la jouissance commune de l'instant, en fait. Ça représente un apprentissage qui n'est pas forcément confortable, mais c'est une potion douce amère. D'accord. Et ok. Ok, ça c'était plus en lien avec cette carte-là. Et du coup, la carte de la douche intérieure, elle est plus liée à l'énergie du laisser faire l'amour. Ici, je pense que passer par des phases de nettoyage énergétique
fait en conscience, ça va vraiment vous permettre de booster en fait le lâcher prise, d'aller vous relier à cette énergie de liberté. La liberté commence là où vos rêves se réalisent, d'aller contacter cet espace de vacuité en fait, dans lequel résident vos rêves d'enfant. Ok. Bon, bah je vais m'arrêter là, c'est cool. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon, ben voilà, c'est terminé pour cette guidance, pour cette petite vidéo un peu hors norme pour les énergies donc de post-portail. Je vais prendre quelques cartes pour le Tao avec l'oracle de Ritavan. Et ça c'est pour les deux du coup, pour les deux archétypes. Ça plus tchouk. Allez, qu'est-ce que vous avez à me donner? Ça va nous parler un peu de ce à quoi correspond cette phase de vie dans laquelle on arrive, qui s'ouvre à nous sur des plans énergétiques. On a le bouclier du Scorpion et le veilleur des enchantements. La métamorphose et l'innocence. On a la compréhension ici en plus, qui est sur l'énergie du Tao, sur l'énergie collective du collectif. On est sur une phase, alors c'est marrant parce que c'est vraiment une phase de renaissance où on renaît à soi comme on est au monde, c'est-à-dire avec l'amnésie de tout ce qui s'est produit au niveau des plans de l'âme d'avant. Avant incarnation. J'ai vraiment ça. C'est une phase d'amnésie transitoire. C'est-à-dire que cette amnésie, elle est nécessaire pour refonder de nouvelles bases. Et c'est pas des nouvelles bases posées de manière inconsciente, c'est des nouvelles bases posées de manière complètement libérée de tout ce qui pourrait, d'un point de vue mental ou énergétique, poser entrave à ce nouveau qui souhaite s'exprimer ici-bas. Oui, c'est ça. Avec la carte unification en dos de deck, ça me confirme ça. Donc, je sais pas quoi vous dire de plus. C'était bien perché, là. On a le bouquet de la Vierge, le perfectionnement derrière. Ouais, il est possible que là, pendant quelques semaines, vous soyez dans une phase de flotte, on soit au niveau du collectif dans une phase de flottement comme ça, où on a l'impression qu'on est complètement déconnecté de qui on a été, ok, tout en restant quand même qui l'on est, hein, mais déconnecté de toute une part de soi qui a été identifiée comme étant ancienne, obsolète. L'idée, c'est d'être libéré de tout ça, vraiment, je le redis, pour poser des bases neuves, nouvelles, et sur un plan beaucoup plus éthéré, accéder à quelque chose de beaucoup plus parfait, même si c'est pas le terme que j'apprécie d'utiliser, mais beaucoup plus conforme à la vibration de l'univers. Ok. Ouais, c'est-à-dire que c'est plus harmonieux en fait derrière. On arrive à quelque chose sur les plans vibratoires, en fait on devient des êtres beaucoup plus harmonieux en nous-mêmes. Et du coup harmonieux vis-à-vis du monde, il y aura moins de dissonance. Pour le collectif pour lequel je canalise là aujourd'hui, vous rentrez dans une phase où dans votre vie, dans votre incarnation, plus vous allez évoluer, plus la vie va être... Enfin, vous allez être co-créateur avec l'univers d'une vie plus harmonieuse. Et dans votre corps aussi, cette harmonie va se manifester. C'est vraiment ce que je perçois là. Il y a un truc très harmonieux et très neuf, et en même temps très ancré, très puissant. C'est cool. Bon bah voilà, j'ai fini. J'espère que tout ça vous aura parlé, aidé, aiguillé, épaulé d'une manière ou d'une autre. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.